s'il y a bien une bécane qui aura marqué mon histoire de motard, c'est la BMW R1200 GS, c'est obligé. J'ai acheté ma première 1200 GS en 2005, alors la GS elle est sortie en 2004. J'ai eu ma première GS en 2005, c'était un modèle normal, pas une aventure. Pas d'ABS, pas d'ordinateur de bord, enfin il y avait juste poignée chauffante, protège-main, bah, comme on est en Lorraine c'est un peu obligatoire, et je l'avais payé 12 400 €. Quand on voit le prix d'une GS aujourd'hui, ça fout la trouille. Donc c'était ma première GS, je l'ai gardée 7 ans et 140 000 km. Après j'ai pris une 2012, c'était une triple black sans aucune option, même pas l'ABS non plus. Pas d'ABS, pas de problème. Donc je l'ai gardé 2 ans. Et puis après j'ai eu pas mal d'autres bécanes de ma vie de motard normal. Et puis l'année dernière, en début d'année dernière, j'ai racheté cette R1200 GS Adventure de 2007 à un collègue. Et depuis, je coule des jours absolument heureux parce que c'est vraiment la bécane pour moi qui est parfaite. Je crois que, enfin après, je suis absolument pas objectif. La vidéo là, elle sera absolument pas objective parce que cette bécane, je l'adore. Elle a ses qualités, ses défauts, ok, tout ça, mais ses défauts, bon, j'en parlerai tout à l'heure. Des qualités, elle en a énormément, et pour ce que j'aime faire, pour la manière dont j'aime rouler ou la manière dont je vois la moto, je l'adore. L'histoire de cette moto, en fait, avant de partir en voyage avec ma YBR 250, je voulais rechanger de bécane, et puis j'avais tout simplement un collègue qui allait partir à la retraite, qui voulait changer de bécane, qui avait celle-là, une première main. Et elle n'avait pas tourné depuis 2 ans, donc elle était crade, elle était un peu à l'abandon. Il y avait l'ABS en panne, panne courante sur ses bécanes, la jauge en panne, et puis elle avait besoin d'une bonne révision et beaucoup d'amour. Alors du coup je l'ai acheté quand même, le prix qu'elle valait, hein, avec le coût des réparations en moins évidemment, mais après j'ai fait les réparations moi en me disant si jamais je ne peux pas faire une réparation fiable à pas trop cher, elle me reviendra le prix d'une bécane normale, donc je l'ai acheté quand même. Les qualités de la 1200 GS Adventure. Bon, j'ai eu une normale et l'Adventure elle roule pareil que la normale, elle a un angle de chasse qui est à peine différent, ce qui fait qu'en roulant, franchement, entre une Adventure et une normale, on sent pas de différence au niveau de la dynamique ou du comportement, c'est pas plus lourd, plus pâteau. Elle est en réalité plus lourde, mais moi je sens pas la différence. Il y a une protection qui est absolument excellente. Moi, la mienne est d'origine, j'ai pas mis de réhausse de bulles, tout. Le vent, il m'arrive sur le haut du casque. Vu que le réservoir, il fait 33 litres, il est énorme. Il est super large, les jambes sont bien protégées, tout ça. Donc, niveau protection, c'est top. Niveau confort, c'était encore des bécanes qui avaient une vraie selle, confortable. Et franchement, je sais pas, moi cet été, je suis allé dans le sud, j'ai fait une journée de 922 km. J'ai fait un peu moins de 200 bandes d'autoroute le matin, après je suis sorti sur les petites routes, et donc j'ai fait quasiment 750 bornes que de la petite route. Dans la journée, franchement, c'est passé, voilà, ça fait 12-13 heures de bécane, mais je suis arrivé, j'avais mon compte évidemment. Mais voilà, une journée de 700 bornes en GS, ça passe comme un rien, quoi. Quand on veut aller loin, qu'on veut voyager, voilà, elle a des capacités de voyage qui sont phénoménales. Je l'utilise principalement, je l'utilise tout seul, mais je roule aussi beaucoup en duo, chargé, puisque quand on part en voyage à deux, on part avec celle-ci. Les valises alu, on met énormément de bordel dedans, on met des sacs au-dessus des valises et tout, donc on peut aller à deux en Corse 15 jours en bécane, c'est un vrai bonheur, quoi. Le confort pour le pilote comme pour la passagère, c'est phénoménal aussi. L'autonomie, 550 bornes à peu près avant la réserve, c'est le bonheur quand on fait une journée de route. Voilà, si je devais faire la liste de ses qualités, je crois que je pourrais blablater pendant des heures et des heures. Je trouve aussi que c'est une bécane simple, hormis le
le faisceau électrique qui est multiplexé. Il n'y a pas de bouton de courbe, de mode de puissance, de machin. Le Komodo, il est assez simple, hein. Il y a juste un bouton pour faire défiler les infos. Et encore, il a l'ordinateur de bord. Bon, moi, enfin, la conso moyenne, les trucs là, franchement, je trouve que ça sert à rien. Mes autres GS que j'ai eu avant n'avaient pas d'ordinateur de bord. Il y a l'heure, la température, et puis trip 1, trip 2, et puis on n'a besoin de rien d'autre, quoi. De toute façon, quand on passe en réserve, on a 80 bornes d'autonomie restante. On n'a pas besoin de savoir si on a fait du 4 litres 7 ou du 5 litres 2, on s'en fout. Et puis, tous les vitesses moyennes, tout ça et tout, franchement, je vois pas qui c'est qui roule en regardant la vitesse moyenne affichée, et puis qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc, en soi, l'ordinateur de bord, je trouve que ça sert à rien. Et du coup, hormis le faisceau électrique multiplexé, c'est une bécane qui est vachement simple. On peut faire sa mécanique soi-même. Moi, j'aime bien les premiers modèles parce que c'est un moteur culbuté. Donc, même pour faire le jeu au soupape, ça va tout seul aussi. Donc, ben, une merveille. J'ai aucune JS qui est allée en concession, même pour les réparations. Et comme c'est une bécane qui est, et qui a été et qui est toujours vachement courante, on trouve aussi pas mal de pièces de rechange. Et toutes les réparations ou les défauts de jeunesse ou de conception connue, on sait aussi les réparer, donc quelque part c'est un avantage. Ces inconvénients, il n'y en a pas. Ah putain, si on m'offre pas une 1300 avec ça. Si, c'est quand même une bécane qui est vachement haute. Je fais 1m86, celui qui fait moins d'1m80. Je pense que ça commence à faire court sur pattes, donc il faut quand même être grand pour apprécier ou faire des manœuvres sereinement. Surtout en duo ou s'il y a le plein, tout ça. Bon, avec des grandes jambes et puis les pieds au sol, ça va. Mais il faut quand même être grand pour pas être mal à l'aise si on roule chargé et tout. Bah voilà, c'est des bécanes, une fois que, donc je sais même pas combien elles pèsent, 240 ou 260, je sais plus, enfin bref. Une fois qu'on a les valises chargées, une passagère, la sacoche réservoir, le top caisse blindé, tout ça, enfin qu'on part en vacances, si on met le pied de travers avec la moto et un peu penché, c'est mort, hein. Si on fait moins d'1m80, c'est foutu, on la pose par terre. Donc je pense que le truc, c'est que déjà elle est vachement haute. Moi ça me gêne pas, ou quand on est grand c'est pas gênant, mais elle est vachement haute. Après, les autres défauts, ben franchement, j'en sais rien, moi. J'ai du mal à trouver des défauts. Sincèrement, il n'y a pas des trucs que je pourrais dire ah, ça c'est pas bien, oui, il manque... Il n'y a pas... Je sais pas quoi dire comme, franchement, comme défaut. Parce que tout ce que je demande à une moto, tout ce que j'aime sur une moto, elle l'a. Quelques chiffres. Pour parler de la GS quand même, donc c'est une 1200 GS Adventure de 2007, ça doit faire 100 chevaux ou 106 chevaux, je sais plus combien. Alors les chiffres, je les ai pas révisés, et très sincèrement, je n'en ai rien à secouer. La vitesse maxi, j'en sais absolument rien, et puis je pense pas qu'elle ira un jour. Le couple, je sais pas le dire exactement, il y en a largement assez pour rouler à deux. Le réservoir, il fait 33 litres, ça je sais, quand on fait le plein, on sait qu'on a fait le plein, même quand on va payer à la caisse. Donc avec une conso, en gros, 5 litres, 5 litres 2, moi je suis pas du genre à taper dans les premiers rapports, à faire des wheelings ou le con avec, du coup bah, mes pneus ils durent longtemps, et ma conso elle s'établit toujours autour de 5 litres, donc à peu près 550 bornes avant la réserve, et 80 bornes de réserve, donc un peu plus de 600 bornes, ben voilà, quand on aime bien faire des kilomètres, c'est bien. Et puis elle a 87 000 km quelque chose, et elle se porte à merveille. Il y a pas mal de GS comme ça qui ont passé les 200 voire 300 000 km. Au sujet des défauts connus, alors il y a un truc avec les GS quand même, c'est qu'on entend souvent parler les défauts de conception, tout ça et tout. Ouais, il y a quand même un truc à la base, c'est les blocs ABS. Bon, ça date depuis les cassants et tout ça, les défauts des blocs ABS chez BM. Je sais pas, le mec qui était en charge des ABS, il est resté longtemps chez BM. Alors, les premières GS avaient un freinage assisté électriquement, tout ça. Bon, moi, j'avais pas d'ABS, donc j'avais pas ce problème-là. C'était un truc un peu misérable, ça déconnait. Celle-ci, elle a la génération d'après, qui déconnait aussi.
Donc la panne, c'est que sur le bloc ABS, il y a d'ailleurs une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne, sur la réparation que j'ai faite de ce bloc ABS. En gros, le bloc ABS, si on le rachète neuf, c'est 2000 balles à faire remplacer avec le bloc. 2005, je crois que la main d'œuvre, enfin dans les eaux là. Et puis il y a des boîtes qui les réparent pour environ 400 €. Et il y a une autre possibilité, celle que j'ai utilisée, j'ai rien inventé, hein, j'ai fouillé sur internet, j'ai trouvé des mecs qui l'ont fait, puis j'ai fait pareil. C'est d'utiliser un bloc ABS à la base de Ford, je ne sais plus quel modèle, Fiesta ou tout ça, c'est surtout la référence sur le bloc qui est importante. Et c'est le moteur électrique qui pose problème. Il faut savoir que le moteur de la BM, à la base, le porte-charbon et les charbons dedans, c'est un système absolument merdique qui est voué à ne pas fonctionner. Parce que c'est obligé que ça se coince, même si on meule un peu les charbons, tout ça, qu'on essaye de faire coulisser de mieux. Comme c'est fait, franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde. Je ne sais pas pourquoi ils ont acheté ça, ou quel est le mec qui a dit « Ok, ça c'est très bien », parce que quand on prend le même bloc issu de l'automobile, donc des Ford et tout ça, le moteur qui est extérieurement le même a des charbons, comme les charbons qu'on trouve sur les perceuses, tout ça. Ils sont plus gros, ils coulissent très bien. Donc comme c'est un moteur qui est serti, il faut péter le sertissage sous le bloc ABS, il faut changer le moteur, et puis il faut remonter ça proprement pour que le moteur tienne sur le bloc, c'est mieux. Et puis une fois qu'on a fait ça, j'ai acheté un bloc, j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé, je l'ai acheté sur eBay en Pologne 100 balles, ça marche très bien. J'ai redémarré la bécane, plus de soucis d'ABS, donc réparé pour 100 €. Un autre souci qui est connu sur les GS, donc les modèles qui ont un ordinateur de bord, et à partir de 2007, parce que les modèles avant, 2005 comme j'avais, qui n'avaient pas d'ordinateur de bord, c'était une jauge à flotteur qui ne posait pas spécialement de problème. Dans celle-ci, la jauge, c'est un fil en carbone, en gros, qui change de résistance avec le niveau de carburant. Et cette résistance en carbone, c'est comme une lamelle en carbone, elle se fissure, et donc ça fait plus contact. Et quand ça fait plus contact, ça marche plus. Donc il y a des gens qui ont été chez BM de nombreuses fois pour faire changer, réparer la jauge, prendre en garantie, pas en garantie, pas la main d'œuvre, enfin il y a eu tout ce qui peut exister comme possibilité qui a été faite chez plein de monde. Et il y en a une qui existe, qui consiste à dépenser 3 € dans un piezo de briquet ou d'allume-gaz, de faire le plein de la moto, de brancher ça sur la jauge et de faire clac-clac. Le principe, c'est que ça fait une étincelle dans le réservoir. Pour qui ça parle un peu la chimie et tout ça, on est donc au-dessus de la LSE, la limite supérieure d'explosivité, quand le réservoir est plein. Donc vu qu'il n'y a pas d'oxygène, ça ne peut pas exploser. Donc tant qu'on est au-dessus de la LSE, même si on fait une étincelle, ça craint rien. Je vous avoue que quand on fait ça dehors quand même. On s'imagine la moto partir à 50 mètres de haut quand on appuie sur le bouton. Et en fait, on appuie sur le bouton, on fait ça 3-4 fois, on remballe tout et ça marche. C'est fabuleux, mais voilà. Le principe, c'est que cette petite étincelle, en fait, elle va se recréer, du coup, comme on branche le piezo sur la jauge. Cette petite étincelle, au lieu de se faire entre les deux bornes du piezo, comme sur un allume-gaz, eh ben, elle va se faire sur le filament en carbone, et ça va réparer le carbone, ça va recharbonner un peu tout ça, et du coup ça l'a réparé. Moi je l'ai fait, ça m'a coûté 3 €, la jauge était réparée, ça fait 1 an et demi, ça marche, et le jour où elle déconne, un coup de piezo. Autre problème, c'était le couple conique de la moto, qui quand la moto est sortie, ils annonçaient un couple conique graissé à vie. Il y a 18 centilitres d'huile dans le couple conique, et ça a posé des problèmes au début parce qu'ils se sont vite rendus compte que le graisser à vie, c'était pas une bonne idée. Bon, je veux pas me moquer, mais le mec qui a dit que le truc là était graissé à vie, franchement, je crois que c'est le mec qui s'occupait des ABS, et puis une fois qu'ils l'ont viré de chez BM, il est parti inventer le moteur PureTech. Je pense. Parce qu'un couple conique graissé à vie, c'est complètement stupide. Donc sur les modèles suivants, je crois à partir de 2010, ils ont mis une vis de vidange. Bon, sinon, il faut tomber la roue, basculer le couple conique en arrière, et puis l'orifice de remplissage, ou de contrôle de niveau, il sert d'orifice de vidange. Donc il est préconisé de vidanger la boîte
tous les 40 000 bornes, et puis à la base de ne pas vidanger le couple conique. Après, ils ont mis la même préconisation que pour la boîte. Moi, je vidange tous les 20 000 km la boîte et le couple conique, et puis du coup, ça pose pas de souci. Et puis le couple conique, quand il prend du jeu, ben, il faut le réparer. Il faut changer de roulement, de joint. Ça coûte 200 ou 400 balles, je sais plus. Et puis voilà, il y a du monde qui sait le faire, il y a pas mal de monde qui l'a fait. On trouve des tutos pour ceux qui ne sont pas énormément bricoleurs, mais qui ont les bases pour faire ce genre de boulot. Ou on trouve, sans trop de difficulté, un mécano qui peut réparer ça. C'est les principaux défauts qu'on peut trouver sur une GS ou avoir sur une GS. Hormis ça, c'est quand même réputé que ce moteur 1200 est un des moteurs les plus fiables qui existent, parce que le moteur en lui-même, franchement, je pense à un gars que j'ai rencontré qui avait une 2009, un Belge, Jean-Louis, super sympa, que j'ai rencontré il y a quelques années, un gros rouleur qui avait 330 000 bornes avec la sienne, qui avait un souci de bruit quelque part, mais depuis le début que BM a jamais voulu reconnaître, mais en tout cas, 330 000 bornes, la bécane vidangée tous les 10 000 bornes avec de la 15-40 minérale à 2 € le litre. Et quand il l'a vendue, elle marchait toujours bien ou très bien, quoi. Donc, bécane assez fiable, je trouve. Et puis, une merveille. Hormis les défauts. Toutes les bécanes ont des défauts, mais... Voilà, niveau entretien, pas compliqué. Tous les 10 000, vidange. Filtre à air, filtre à huile, une synchro ça prend 5 minutes à faire, et puis voilà. Et puis tous les 20 000 on rajoute le jeu aux soupapes, les bougies, moi j'ai mis des bougies iridium donc elles durent beaucoup plus longtemps, et puis vidange boîte, couple conique, et puis une fois qu'on a fait ça, on a un peu fait le tour, quoi. Donc entretien sommaire, les moteurs là comme ils sont culbutés, ben, pas de pastilles à changer, rien, super simple, pas d'outillage spécifique, pas besoin d'acheter une boîte de pastilles ou d'aller chez BM pleurer pour en avoir et tout ça. Donc il existe aussi un logiciel, et puis pour se brancher sur la prise de l'ordinateur de bord, c'est un ensemble qui vaut environ 100 €, qui permet de remettre à zéro éventuellement l'indicateur de maintenance, que j'ai pas sur la mienne mais qui a sur les modèles d'après, qui permet aussi d'activer l'ABS pour le purger comme il faut pour les premiers modèles, et puis quelques bricoles de ce genre. Si je devais racheter une bécane aujourd'hui, qu'est-ce que j'achèterais à la place de la GS? Je n'en sais absolument rien, et je serais bien embêté, parce que franchement, moi tout ce que j'adore, elle l'a. Je trouve qu'il lui manque rien. Elle est absolument pas dépassée niveau performance, moteur, tout ça, il y en a largement assez. Elle consomme pas plus qu'une autre, elle fait rien de moins qu'une autre. Je suis quand même honnêtement un peu allergique aux motos hyper connectées, tout ça, donc je sais pas, même une 1300 GS là, avec tout ce qu'il y a, les machins, ils mettent 3 plombes à s'allumer, connecter le téléphone à la moto, tout ça. Je trouve que ça va un peu à contre-courant. Alors la mode d'aujourd'hui, c'est le trail, adventure, machin, on se fait des knackis au bord d'un étang, on a pris un chemin de terre, c'est off-road. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses en fait pour faire de la moto, c'est la simplicité, c'est la liberté. Mais du coup, la simplicité, la liberté, ben, pour moi, en tout cas, c'est pas d'avoir le téléphone et puis de pouvoir prendre les appels en roulant et tout, c'est de regarder la route, on n'a pas besoin de rouler vite pour ça. Autre truc que j'adore avec la GS, c'est que même en roulant à 80, on s'ennuie pas sur la route, on peut le faire, on regarde le paysage, et voilà, on peut rouler vite comme on peut rouler doucement, c'est agréable. Et donc, une bécane moderne pour remplacer ça, j'en voudrais pas. Déjà, la NT1100 que j'ai eue, le Komodo trop compliqué et tout, ça me saoulait. On trouve jamais ce qu'on veut, même les poignées chauffantes, il faut relire la notice tous les jours pour savoir les mettre. Là-dessus, il y a un bouton avec la poignée chauffante, on appuie dessus, elle s'allume, quoi. Donc c'est quand même une certaine simplicité avec le compteur à 2 aiguilles, pas de trucs inutiles. Il y a des bricoles inutiles mais qui gênent pas, mais pas de trucs connectés, tout ça, pas de téléphone qui s'allume, la Alexa, la machine à café, et puis ça n'en finit plus après les trucs là. Et puis la moto, pour moi en soi, c'est la liberté, c'est la simplicité, et du coup on monte là-dessus, ben, c'est exactement ce qu'on ressent. Moi je monte là-dessus, je me sens très bien. Et je vois franchement pas sur quoi d'autre je me sentirais aussi bien.